Après des années et des années de traque et de recherche, David Vincent les a enfin retrouvés, aux confins de notre galaxie. Ils sont là. Après cette intro délirante, une petite application pour vous montrer comment on peut faire un système anti-vol. Savez-vous que ce coffret est très précieux? La preuve, si je le dérobe. Donc le mieux, c'est de le remettre à sa place. Pour cette application, c'est tout simplement un émetteur infrarouge de ce côté, un récepteur infrarouge là-bas. Par mon ordinateur, je crée un signal sonore, je le récupère sur la prise jack, je l'envoie sur la breadboard émettrice. J'ai 3 LED émettrices infrarouges. On peut les voir ici dans l'oculaire de la jumelle. Je me sers de l'oculaire de la jumelle pour concentrer les rayons infrarouges et ça me permet d'augmenter considérablement la portée. Et de l'autre côté, j'ai mon récepteur infrarouge avec une photodiode qui est derrière une lentille qui concentre également le rayon infrarouge sur la photodiode. Et puis j'ai un petit montage avec transistor qui amplifie le signal sur un haut-parleur. Et dès que j'enlève l'objet qui coupait le signal infrarouge, eh bien, le signal infrarouge peut à nouveau venir frapper la photodiode et la photodiode retransmet le signal au haut-parleur. Là par exemple, je viens sélectionner un autre son. Encore un autre. Donc comme vous le voyez, la qualité du son n'est pas bonne. Je ne sais pas faire mieux. Et voilà une musique pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité relativement médiocre de la transmission du son par mon système infrarouge. Et ça c'est ma LED infrarouge grossie par la jumelle. Et on voit qu'effectivement elle oscille légèrement au son de la musique. Et là, j'arrive même à retransmettre à 5 mètres. Voici les schémas de mes deux circuits. Vu que je ne suis pas un spécialiste des amplis et des préamplis, le but de ce montage n'était pas d'avoir une qualité audio parfaite, mais c'était simplement d'arriver à transporter du son par un signal infrarouge. Donc ce schéma devrait vous permettre de reproduire le résultat auquel je suis arrivé, sachant que le montage est forcément perfectible, parce que comme vous l'avez vu, la qualité audio n'est pas bonne. Mais pour moi, le but n'était pas d'obtenir une bonne qualité audio, mais simplement d'arriver à transmettre du son par signal infrarouge. Alors voilà le schéma du circuit côté émetteur infrarouge et le schéma du circuit côté réception et haut-parleur. J'ai une alimentation en 5 volts qui est sur la prise USB de mon PC, le même PC que j'utilise pour récupérer le signal audio sur une prise jack. J'utilise un condensateur de 1 microfarad, ici une résistance de 2 mégaohms, 2000 kOhms, ici une résistance de 10 ohms, ici une résistance de 2 ohms. Là j'ai mis mes 3 LED infrarouges en série, sachant que leur tension de fonctionnement est à peu près de 1,3 volts chacune. Il faut bien penser à utiliser des LED infrarouges et une photodiode infrarouge de même fréquence. J'utilise 2 transistors BC547. Et puis côté réception, ma photodiode, il faut bien la brancher en polarisation inverse, en sens inverse. Je suis en alimentation 5 volts. J'utilise un transistor TIP122 avec ici un pont diviseur de tension. Donc les valeurs, je ne les ai pas calculées de façon scientifique,
J'ai fait des essais, 56 kΩ d'un côté, 15 kΩ de l'autre. Ici une petite résistance de 6 ohms en série avec mon haut-parleur, sachant que j'utilise un haut-parleur 4 ohms 2 watts. Donc toutes les valeurs que j'ai données à mes résistances, à mes condensateurs, eh bien c'est ce que j'ai fait moi de façon empirique pour arriver au résultat auquel je suis arrivé. Je pense que vous pouvez arriver à mieux en modifiant ces valeurs. Donc moi j'ai pas voulu passer plus de temps parce que je suis arrivé au résultat que je voulais, c'est-à-dire à récupérer du son ici sur ce haut-parleur avec une liaison infrarouge. Et vu que je ne suis pas un spécialiste en électronique, il existe sans doute des montages beaucoup plus performants, mais pour l'instant je ne les connais pas. Donc le but, c'est que ceux qui veulent, comme moi, expérimenter, s'amuser, faire des expériences, notamment avec de l'électronique en infrarouge, je vous partage ici toutes mes données pour que vous arriviez au moins au même résultat que moi. Et après, libre à vous de chercher et de trouver peut-être des montages plus performants.